Bonjour, nous allons écrire ensemble des instructions conditionnelles. Considérons la situation concrète d'une quincaillerie qui vend des équerres en acier à 30 centimes l'unité. Dans ce cas, une formule très simple va permettre de calculer le prix total à payer en fonction du nombre d'articles. Je vous invite à mettre la pause pour écrire une fonction Python qui reçoit en argument le nombre Q d'articles et qui renvoie le prix total à payer en euros. Vérifions rapidement. La fonction prix qui apparaît ici reçoit Q comme argument et calcule le prix à payer avec la formule P égale Q fois 0,30 et renvoie au final la valeur de P. Vous remarquerez qu'on a introduit ici un commentaire pour la fonction. Nous pouvons tester cette fonction en console. Par exemple, le prix à payer pour 4 articles est de 1,20 €. Il est possible que vous ayez opté pour cette autre version sans la variable intermédiaire P. Supposons maintenant que la quincaillerie pratique un tarif dégressif en fonction de la quantité achetée. À partir de 10 articles achetés, le prix unitaire de chaque article sera de 25 centimes au lieu de 30. Ainsi, la formule P égale Q fois 0,30 écrite précédemment n'est maintenant valable que si Q est strictement inférieur à 10. Il s'agit donc d'une instruction conditionnelle. En langage Python, c'est le mot-clé if qui doit précéder la condition. Le bloc d'instruction qui sera indenté après le double point ne sera exécuté que si la condition est vraie. Dans le cas qui nous occupe ici, je vais donc écrire que si Q est strictement inférieur à 10, alors P doit être égal à Q fois 0,30. Je réexécute maintenant mon fichier pour mettre la nouvelle version de la fonction en mémoire et je reteste. Le prix de 4 articles n'a pas été modifié. Et si maintenant je teste le prix, par exemple, de 12 articles, on me renvoie une erreur. Le message d'erreur indique que c'est au niveau du return P que l'erreur se situe. En effet, dans le cas où Q est égal à 12, la formule P égale Q fois 0,30 n'a pas été appliquée et donc P n'a pas été calculé dans la fonction. Donc le return P n'a pas de sens puisque P n'a pas été calculé. Le schéma ici à gauche illustre bien que lorsque la condition n'est pas vérifiée, le bloc d'instruction n'est pas exécuté. Pour définir un bloc d'instruction qui sera exécuté lorsque la condition n'est pas vérifiée, on utilise le mot-clé else. Complétons donc notre fonction. Nous avons indiqué que si Q est inférieur à 10, alors P est égal à Q fois 0,30 et sinon, j'aligne le else sur le if, et bien P doit être égal à Q fois 0,25. Je peux maintenant réexécuter mon programme et retester la fonction prix pour la valeur 12, pour la valeur 4. Tout fonctionne. Intéressons-nous maintenant à une autre situation, considérons une route limitée à 70 km/h. Je vous invite maintenant à mettre la pause pour écrire une fonction Python qui reçoit en argument la vitesse du véhicule et qui renvoie un message indiquant si la limitation de vitesse est respectée ou s'il y a excès de vitesse. Je vous rappelle que vous pouvez définir un message à l'aide d'une chaîne de caractères entourée par des guillemets. C'est à vous. Vérifions ensemble. À l'aide de l'instruction conditionnelle V inférieur ou égal à 70, j'adapte le message. Le message est vitesse respectée si la vitesse est inférieure ou égale à 70, donc si la condition est vraie. Sinon, le message est excès de vitesse. Je peux tester en console ma fonction pour une vitesse de 50 km/h et pour une vitesse de 80 km/h. Reprenons l'exemple de la quincaillerie et ajoutons de nouvelles conditions de dégressivité du tarif. Cette nouvelle situation peut se résumer à l'aide d'une imbrication de conditions comme indiqué sur le schéma. Reprenons maintenant notre fonction Python. Nous voyons que la formule P égale Q fois 0,25 ne doit être appliquée que si une condition est vérifiée. Il faudrait donc ajouter un if. Et en fait, le else if se condense en langage Python en elif, qui veut dire sinon, si une condition est vérifiée, alors il appliquera le bloc d'instruction en dessous.
Donc ici, je vais indiquer la condition Q inférieure à 20. Alors, petit commentaire ici, on pourrait être tenté d'indiquer ici comme condition que Q doit être compris entre 10 et 20. Cette précaution n'est pas nécessaire puisque nous sommes dans un else, qui signifie que la condition Q inférieure à 10 n'était pas vérifiée. Donc Q est forcément supérieur ou égal à 10, et donc cette partie de la condition est inutile. On se retrouve bien avec la condition Q inférieure à 20. Je peux continuer à imbriquer des conditions à l'aide du ELIF. Et lorsqu'aucune de ces conditions n'est vérifiée, eh bien c'est que la quantité était supérieure ou égale à 50, et donc on met simplement un else pour donner la dernière formule possible. Exécutons cette fonction et testons. Je peux maintenant calculer le prix de 27 articles. Que s'est-il passé lorsque j'ai exécuté ma fonction avec Q égale 27? Eh bien, Python a d'abord testé, est-ce que 27 est inférieur à 10? Comme la réponse est non, il est parti dans le ELIF et a fait le test Q inférieur à 20. Comme la réponse est à nouveau non, il est parti dans le ELIF suivant, Q inférieur à 50. La réponse cette fois-ci est oui, et donc Python a appliqué la formule P égale Q fois 0,20. Elle n'applique du coup pas le else qui est derrière et arrive directement à la ligne du return et me renvoie la valeur 5,4. Reprenons la situation de la route limitée à 70 km/h. Rappelons qu'en droit français, lorsque la vitesse est de plus de 50 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, on dit qu'il y a un grand excès de vitesse. Je vous invite maintenant à mettre la pause pour adapter notre fonction précédente. Cette fois-ci, la fonction devra recevoir en argument la vitesse du véhicule et renvoyer un message qui indique si la limitation de vitesse est respectée, s'il y a un simple excès de vitesse ou s'il y a grand excès de vitesse. À vous. Vérifions ensemble. Voilà, je commence par tester si la vitesse est inférieure ou égale à 70. Dans ce cas, la vitesse est respectée. Sinon, je regarde si la vitesse est inférieure ou égale à 120. Dans ce cas, c'est un excès de vitesse. Et dans le cas contraire, c'est un grand excès de vitesse. Je vous invite à tester votre fonction en console. Pour terminer, reprenons la situation de la quincaillerie et notre fonction Python associée. Dans chacun des cas, la valeur renvoyée par la fonction a été calculée directement à l'aide d'une formule très simple. On peut donc être tenté de se débarrasser de cette variable P intermédiaire et de renvoyer directement le résultat du calcul. Ceci pour chacun des cas étudiés. Rappelons qu'une fonction s'interrompt dès qu'elle rencontre un return. Supposons par exemple que la condition Q inférieure à 10 soit vérifiée. La fonction va donc renvoyer la valeur Q fois 0,30 et n'exécutera plus les lignes suivantes de la fonction. On voit donc que le sinon, le else qui est ici condensé dans le ELIF, devient inutile. Il en est de même pour les suivants. Et voici une façon très simple d'écrire notre fonction avec une simple succession de if. Attention, cette méthode ne fonctionne que parce que nous avons mis un return dans chaque bloc d'instruction. Je vous conseille de n'utiliser cette méthode que si vous êtes à l'aise dans l'écriture des fonctions et des instructions conditionnelles. Et voilà, vous savez maintenant écrire des instructions conditionnelles. C'est tout pour cette fois.